Même si les arbres ne passionnent pas tout le monde, évidemment, il faut quand même bien avouer qu'on doit pas être nombreux à jamais avoir été impressionné par un arbre immense. Ça fait quand même l'unanimité des belles choses comme ça, enfin, je l'espère du moins. Alors pour ceux qui aiment ça, c'est parti pour une série d'épisodes sur les arbres remarquables que l'on appellera les plus gros arbres de France 1, les plus gros arbres de France 2, 3, 4, etc. Et qui parlera, vous l'aurez compris, bien sûr, des plus gros arbres de France. On va vous présenter dans les quelques épisodes à venir quelques-uns des plus gros arbres de France, c'est-à-dire ceux qui ont le plus gros tronc bien sûr, et bien sûr nous vous dirons où les voir pour que vous puissiez aller vous régaler en vrai de leur présence bienfaisante. Voilà. Salut à tous, bienvenue sur cette chaîne où l'on vous parle des plus grands, des plus gros et des plus beaux arbres de France et d'ailleurs. Et d'ailleurs sur cette chaîne, on est sympa, on enlève tout suspense en commençant tout de suite par le haut du podium, la médaille d'or, le séquoia géant d'Amérique de Banouan-l'Abbaye en Corrèze, département 23, 13 mètres 23 de circonférence de tronc il y a 10 ans. Et il a certainement encore grossi depuis, alors il n'est pas très haut, hein, 15 ou 20 mètres, c'est petit pour un séquoia, mais bon, il est énorme, son tronc est géant. Il est situé dans la cour d'une ferme où vivent des gens qui ont bien de la chance d'avoir un si bel arbre chez eux et qu'on salue chaleureusement s'ils nous regardent. Donc plus de 13 mètres de circonférence pour cet arbre qui est exceptionnel, enfin du moins en France, parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on en a vu des bien plus gros en Afrique, des baobabs notamment au Sénégal. Là, 13 mètres pour des arbres du Sénégal, c'était la base quoi. Rien qu'au hasard de nos balades, on en a vu plus de 13 mètres, 14 mètres, 15 mètres, 16 mètres, 17, 18, même 20 mètres, 30 ou 35 mètres pour ce spectaculaire fromager, le fromager des Missira. Et des arbres gigantesques comme ça, il y en a des milliers en Afrique et partout dans le monde, comme en Guyane, où l'on vous a emmené l'autre jour pour vous faire découvrir l'arbre de l'année français 2015, un fromager également. Alors donc 13 mètres dans l'absolu, c'est pas énorme pour un séquoia en fait, c'est pas quelque chose d'extraordinaire en soi, vous en avez bien plus gros aux États-Unis, notamment dans le Sequoia National Park bien sûr, mais aussi un peu partout ailleurs, comme dans le Yosemite National Park et dans beaucoup d'autres forêts en Californie. Notre séquoia corrézien est juste exceptionnel, parce que ça fait pas assez longtemps que le séquoia vit en Europe pour se permettre d'atteindre des tailles aussi gigantesques que ses congénères d'Amérique du Nord. Le séquoia, ça fait juste un tout petit peu plus de 150 ans qu'il est présent en France, donc ça ne lui a pas laissé assez de temps pour devenir immense. Voilà pour cette petite parenthèse, enfin pour résumer, un arbre remarquable ici ne l'est pas forcément ailleurs. Par contre, celui-ci, celui que vous voyez là, cet arbre, est quant à lui un challenger mondial, parce que les tilleuls sont endémiques d'Europe, donc pas vraiment de concurrence internationale. Ce tilleul à grande feuille est triplement remarquable par sa beauté, bien sûr, son âge, entre 500 et 800 ans, je sais pas trop, mais bon, il est très vieux, et puis bien sûr par son tour de tronc, estimé selon les mesures, entre 13 mètres et 20 mètres de circonférence. Alors c'est le deuxième plus gros arbre du pays, si l'on s'en tient à ses mesures à 1,30 m du sol, parce qu'un arbre, ça se mesure à 1,30 m de sa base, je sais pas pourquoi 1,30 m, mais c'est comme ça, c'est une norme, et finalement c'est pas plus mal, parce que beaucoup d'arbres sont très évasés au niveau du sol, et beaucoup moins impressionnants sur la suite de leur tronc. Il y a des tricheurs, quoi, comme ce séquoia alsacien, qui est beaucoup plus large au ras du sol qu'à 2 mètres de haut par exemple. De même pour les arbres à troncs multiples, ils sont généralement hors catégorie ou alors on ne les mesure pas pareil, on les mesure par contre souvent au ras du sol ou à 1 mètre ou à 1,50 m, ça dépend. Parce qu'ils trichent également, avoir plusieurs troncs évidemment ça rajoute de l'envergure. Et quand on les mesure on compte finalement presque autant d'espace vide que d'espace rempli par le bois. En plus, chez les arbres à troncs multiples, il est possible que certains d'entre eux soient à l'origine deux arbres différents, plantés côte à côte, et qui se sont soudés entre eux au fil du temps, comme ce sapin en Suisse, un très bon exemple, que j'ai mesuré à plus de 15 mètres de circonférence, mais qui est lui aussi un véritable tricheur, parce qu'il est possible qu'à la base c'était deux sapins plantés côte à côte, et qui se sont réunis par le phénomène d'anastamose.
Mais peu importe, comme je vous le disais, sur cette chaîne, on est super sympa, on accepte tout le monde, on met tout le monde à la même enseigne, hein. Les arbres à troncs multiples, l'anastamose, les 1,30 m, les 1 m, les 1,50 m, on s'en fiche. On est là pour se sentir tout petit à côté de ces géants de la nature, hein. Parce qu'il faut bien avouer que se retrouver à côté d'un monument pareil, eh ben ça fait vraiment plaisir, ça fait du bien, ça fait chaud au cœur. Enfin bref, on se sent bien à côté des arbres, hein. Et depuis tout à l'heure, vous voyez des images de ce beau cèdre du Liban que vous pourrez trouver à Sillars dans la Vienne, département 86, à côté d'un beau château et d'autres beaux arbres aussi. Un beau cèdre du Liban de 150 ou 200 ans d'existence, d'une trentaine de mètres de haut, qui est vraiment impressionnant, aussi bien vu du ciel que vu de gauche, vu de droite, vu de face, de profil, etc. Vraiment un arbre extraordinaire. Et pour finir ce premier volet des plus gros arbres de France, voici un châtaignier magnifique à tronc unique, hein, cette fois-ci. On dirait deux arbres groupés, mais non, 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 ça n'est qu'un seul et même personnage pluricentenaire qui se tient bien droit au milieu d'un pâturage dans un endroit sympa en France en plus, le Morvan. Il a été mesuré à 13,15 m, il fait environ 10 mètres de haut. Ça doit être le troisième ou quatrième plus gros arbre de France, le châtaignier de Cusy, qui ressemble à un champignon. Il est génial. Il est entièrement creux de l'intérieur et franchement, à l'intérieur, on se sent vachement bien. Et d'ailleurs, on se sent vachement bien aussi auprès de tous les arbres du monde. Auprès de nos arbres, on se sent heureux, c'est un vrai régal tout ça, toute cette belle nature et tout. J'espère que cet épisode vous donnera envie d'aller voir ces beaux arbres en vrai, d'aller les caresser, machin et tout. Et moi je vous dis salut à tous.